les Gémeaux, bienvenue dans la vidéo de vos énergies pour le mois d'octobre. Vous pouvez également la regarder pour votre signe lunaire, pour votre ascendant, ou si vous voulez savoir comment l'énergie du Gémeaux va venir influencer la maison dans laquelle ça joue pour vous. Allez, on est parti pour le tirage. Voilà, on a un petit peu trop de cartes qui sautent. On avait une reine de coupe qui pointait le bout de son nez. Peut-être va-t-il falloir travailler sur votre positionnement face à ce que vous vivez, notamment au niveau émotionnel. Voyons voir les Gémeaux. Hop là. Décidément, elles ont envie de parler, hein. Tant mieux. Alors, voyons voir. La première carte que nous avons, c'est celle du pendu. Ensuite, nous avons l'impératrice, accompagnée du cavalier de pentacle et du cavalier de bâton. Bah, dis donc, l'impératrice est bien entourée, hein. Ensuite, nous avons le monde, l'ermite, ils n'arrêtent pas de sortir ces deux-là, et le 6 de pentacle. Et pour terminer, nous avons le 8 de bâton. Ça, c'est plutôt pas mal. Puisque ce 8 de bâton, notamment, vient m'indiquer que pour vous, les Gémeaux, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de suivre les élans, voilà, qui viennent à l'intérieur de vous. Et on vous conseille d'oser sortir un petit peu de votre zone de confort ou sortir aussi des comportements que vous avez parce que vous avez l'habitude de vous plier à l'autorité de quelqu'un d'autre, de plier aussi sous le poids d'une peur, et puis peut-être aussi de sortir de l'enfermement de toutes les choses que vous n'osiez pas faire par peur du regard des autres. Vraiment, pendant ce mois, si vous êtes trop préoccupé par ce que les autres vont penser de vous, par le « est-ce que je vais être capable ?» Vous voyez, toutes ces phrases que l'on va se répéter quand on manque de confiance en soi, eh bien, elles ne sont absolument pas bonnes conseillères pour vous, en tout cas dans ce tirage, pendant le mois d'octobre. Pendant ce mois, on vous conseille plutôt de saisir les opportunités qui viennent à vous. On vous conseille également d'accepter, de prendre un petit peu des risques. Voilà, de prendre peut-être le risque d'oser vous vendre, par exemple dans un entretien, de mettre en valeur vos compétences, plutôt que de la jouer trop j'ai peur de parler de moi. Ça peut être aussi le fait de dire des choses ou d'exprimer, ça peut être par l'écriture, par des vidéos, ça peut être dans des conversations, oser prendre la parole, oser prendre de la place dans un débat passionné, partager vos idées, vraiment laisser en fait les envies, les inspirations que vous avez vous guider et ne pas trop vous brimer. Donc il est possible que ce soit un mois où justement il y ait comme ça de la créativité qui va se renforcer. Vous pouvez avoir comme ça une espèce d'illumination, mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, je ne me pose pas de questions 3 heures, j'y vais. Vous voyez, il y a vraiment cette étape de venir transformer le fait d'être trop sur la défensive, d'avoir trop peur, d'être trop timide, trop timoré, en le fait de devenir quelqu'un qui a du courage, qui y va, allez hop, on avance, je fonce, je suis mes élans, je dis ce que je ressens, je fais ma déclaration, je partage ma création et puis on verra, mais au moins je l'ai fait, j'ai vécu vraiment passionnément et intensément. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez l'impératrice dans ce tirage-là, qui est une impératrice ici un petit peu statique quand même. Elle est assise tranquillement, elle réfléchit, elle surveille, elle regarde ce qui se passe. Eh bien, on vous dit que stop, c'est fini. Voilà, on arrête de juste surveiller, on arrête de juste regarder comment font les gens qui osent faire ce que vous n'osez pas faire, et on y va. Et on y va. Pourquoi? Parce que le cavalier de pentacle, alors autant il y va assez tranquillement, autant il est complètement, lui, au service de ce qui sert. Ça peut être ses ambitions, ça peut être ses désirs, ça peut être son entreprise, mais il fait ce qu'il a à faire et il ne se pose pas plus de questions que ça. Donc les Gémeaux, c'est pas facile pour les signes d'air, mais ce mois d'octobre, il peut justement vous permettre de vous apprendre à utiliser votre mental d'une façon constructive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir progresser quant au fait de donner moins de place, moins d'importance et moins d'écoute aux petites voix que vous avez à l'intérieur de vous qui ont tendance à toujours vous rabaisser, vous donner une excuse pour procrastiner,
pour ne pas vous lancer et pour ne pas passer à l'action. Alors effectivement, ici, ce cavalier de pentacle, il est assis, il est tranquille, mais c'est un petit peu le repos du juste. C'est-à-dire que si quand il s'assoit, le cavalier de pentacle, c'est qu'il a fait son job. Voilà. Et la qualité qu'il a, c'est que lui, il fait les choses qu'on lui demande de faire, mais il ne va pas plus se poser de questions que ça. Dans l'aspect négatif, on pourrait dire qu'il a un petit peu tendance à fermer les yeux et à pas regarder trop s'il est en accord ou pas avec sa conscience. Mais dans votre tirage là, ce dont il est question, c'est du fait de comprendre que le cavalier de pentacle, c'est l'énergie en vous en fait, qui va vous permettre d'être en accord avec votre conscience. C'est-à-dire que là, ce qui va vous permettre de vous sentir bien, c'est pas de vous dire j'ai réussi ou j'ai échoué, mais de vous dire j'ai fait les choses. Ça va pas être de vous dire ce que j'ai partagé avec les autres, ça a été un succès, tout le monde m'a écouté, ou j'ai remporté tellement de glorification que c'est merveilleux. C'est pas ça. C'est simplement le fait de dire je l'ai fait. Voilà. Votre objectif, ça doit être celui-là. Donc, un petit peu plus profondément, le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui, mine de rien, s'il fait les choses comme on lui demande, c'est parce que derrière, il y a une idée. Il y a l'idée de monter les échelons petit à petit. Il y a l'idée de se faire sa place. Il se fait son petit trou tranquille, là. Il se fait sa place. Il fait en sorte presque de faire partie du décor tellement on a l'habitude de le voir dans le rôle qu'il a envie de jouer. Et après, petit à petit, une fois qu'il sera arrivé là, quand il y aura une opportunité, hop, il ouvrira la porte et il viendra avoir confiance en lui parce qu'il se dira, là, je vais pouvoir demander, par exemple, un nouveau poste parce que j'ai déjà fait mes preuves, parce que j'ai montré que j'étais compétent, j'ai montré que j'étais régulier, que je venais travailler tout le temps, que je m'investissais dans la relation, qu'on pouvait compter sur moi. Donc, c'est toutes ces qualités-là qu'on vous demande de développer et c'est toute cette attitude-là qu'on vous propose de faire grandir en vous. Selon votre cas, vous l'adapterez. Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle par rapport à un projet qui vous tient à cœur que vous avez besoin de plus vous impliquer, de vous enlever tout un tas de barrières? Une autre des qualités de notre fameux cavalier de denier, c'est qu'il ne se pose pas tellement la question de savoir comment il va être perçu par les autres. Il ne cherche pas forcément à être le plus populaire des employés. Il cherche à être celui qu'on va garder. Voyez, il ne cherche pas forcément à être celui qui va faire rire la galerie. Il cherche à être celui qui va prouver qu'il est efficace. Donc c'est aussi un mois où on vous demande d'être dans le concret. On vous demande d'être dans l'action. Il va falloir faire vos preuves. Il va falloir vous donner les moyens de pouvoir montrer l'étendue de vos compétences. Et quand vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, il va falloir vous donner les moyens de vous exercer. Donc, dans tous les cas, on y va, on bosse et on turbine. Ça, c'est pour ceux qui ont leur ambition, surtout dans le pro. Dans le personnel, on va vous demander de vous poser la question vis-à-vis des gens qui sont autour de moi. Quelle est la juste distance que j'ai envie de mettre? Et si j'ai envie qu'une relation soit solide, qu'elle puisse durer dans le temps, ça va être à vous de montrer que vous pouvez être quelqu'un de fiable et peut-être aussi d'accepter que sur certaines choses, vous ne l'êtes pas. Et après tout, c'est pas grave parce que ça et ça et ça, vous savez le faire bien. Donc, dans vos relations, dans celles qui comptent, c'est important que vous valorisiez ce pourquoi on peut compter sur vous, vos qualités, ce sur quoi on peut vous apprécier et que vous donniez de la valeur à ça. Donc, ça peut être, par exemple, vous vous sentez un petit peu frustré dans votre couple parce que vous avez la sensation qu'à un moment donné, la personne avec qui vous êtes, elle est toujours en train de regarder ce qui ne va pas, ce qu'elle peut vous reprocher ou ce que vous pourriez améliorer. Mais finalement, les choses que vous faites bien, ça passe un petit peu à l'as. Ben, ça va peut-être être le moment de taper un peu du poing sur la table, entre guillemets, et de dire, ben voilà, si moi j'arrête de le faire, c'est pas fait. Donc pour ça, je mérite qu'on me valorise. Ça va être aussi le fait de dire, bon ben voilà, moi je fais tout ça, je fais toute cette part-là du travail-là, j'apporte ça et ça et ça. Peut-être que du coup, je mériterais un petit peu plus de considération et de reconnaissance. Parce que l'énergie qui vient vers vous, on a vraiment quand même le fait de mettre de la passion. Vous avez 2 fois ça. On a le 8 et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est pareil. Il fonce, il avance, il fait ce qu'il passionne. Donc on va avoir des Gémeaux qui vont pouvoir se permettre de réinsuffler un petit peu de passion dans un couple parce que vous vous êtes rendu compte de la valeur que vous avez confiance en vous
C'est pour ça que c'était pas tout à fait taper du poing sur la table, c'était plutôt une prise de conscience intérieure de ce que vous valez, qui vous donne confiance en vous, qui vous fait vous sentir être quelqu'un de plus important, quelqu'un qu'on peut aimer. Et du coup, vous allez changer d'attitude et vous allez oser peut-être être celui qui va mettre du piment dans le couple ou celle. Vous allez peut-être oser proposer de faire des choses pour réveiller le couple. Vous allez peut-être proposer de se lancer dans quelque chose de nouveau. On vient ramener un vent de légèreté, un vent de fraîcheur parce que on s'est rendu compte de ce qu'on valait, parce qu'on a pris confiance en soi et parce qu'on s'est donné les moyens de prendre sa place, tout simplement. Si je reviens sur l'aspect un petit peu plus professionnel, où ça peut être par rapport à une passion que vous exercez aussi, eh bien, finalement, comme on va aller poursuivre ses propres objectifs et comme on va aller se faire une place dans une communauté, dans un milieu où on va partager avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, ça va être plus facile de se sentir à sa place. Donc finalement, c'est ça, votre moi, les Gémeaux, c'est je fais ce dont j'ai besoin pour me sentir à ma place. Si j'ai les compétences pour, je les montre. Si je ne suis pas à ma place, je vais aller chercher le milieu, l'endroit, le public, peu importe, où je serai reconnue, où je serai appréciée pour ce que j'offre. Si c'est dans mon couple que j'ai besoin d'être vue autrement, je vais me donner les moyens de faire vivre mon couple, d'allumer un petit peu la lumière dans les yeux de l'autre. Si ça marche, c'est le bon couple. Si ça ne marche pas, j'irai faire briller les yeux de quelqu'un d'autre. Je caricature, mais à peine. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc on voit qu'au début du mois, vous pouvez vous sentir un petit peu... soit vous vous sentez enfermé, vous avez besoin que ça s'ouvre, soit vous avez vraiment envie que dans votre petit monde à vous, maintenant, ça soit sympa. Voilà, vous avez envie que finalement, là où vous êtes, vous vous sentiez à votre place. C'est une envie qui va devenir vraiment très grande et c'est une envie que vous pouvez soit vivre en frustration en continuant à vous dire « je ne sais pas si je suis à la hauteur, il n'y a personne qui aime la même chose que moi, etc. etc. » Donc là, on est dans le côté négatif, on est dans ce qu'on ne vous conseille absolument pas de faire. Hein. Le fait de dire « je refuse de croire que je suis capable de m'adapter, je refuse de croire qu'on peut me choisir, etc. etc. » C'est tout ce qu'il faut lâcher pendant ce mois. Donc ça peut être intéressant d'aller travailler sur toutes les croyances qui font que vous avez une estime de vous très basse. Et en fait, il y a vraiment cette envie-là qui pulse à l'intérieur de dire, mais en fait, j'ai juste envie que dans ma vie à moi, dans mon petit monde à moi, je me sente bien, que les choses me correspondent, que les gens à qui j'ouvre la porte, à qui je fais de la place, soient bienveillants envers moi. J'ai envie d'avoir aussi des personnes autour de moi qui vont m'aider à me construire et pas qui vont chercher à me détruire. Donc, je vais être beaucoup plus... beaucoup plus tatillon peut-être, hein, mais tant pis, parce que maintenant je vais choisir la qualité plutôt que la quantité dans tout ce qui concerne le fait de me sentir en sécurité, les bases, et dans tout ce qui concerne aussi le fait de me sentir en harmonie avec moi-même, de me sentir bien enracinée dans ma vie. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir une petite période d'introspection et qu'on va avoir aussi le besoin de faire des choses en se disant je le fais parce qu'en moi ça vibre juste, je le fais parce que j'en ai envie. Je le fais parce que ça me passionne. Je le fais parce que je sais que je suis douée pour ça. Je le fais parce que j'ai quelque chose à apporter. Et ensuite, par contre, je me mets un petit peu en retrait. C'est-à-dire que je ne vais pas faire les choses que j'ai envie de faire. Je ne vais pas donner ce que j'ai à donner en étant complètement rongée par qu'est-ce que je vais récolter en retour. Donc, je vais m'extraire un petit peu du regard des autres et je vais apprendre à lâcher prise quant au résultat. Des fois, quand on est trop focalisé sur le résultat qu'on veut obtenir, on a tendance à ne voir que ça. Et du coup, on ne va pas être complètement attentive ou attentif à est-ce qu'on fait les choses correctement, est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on est en accord avec soi. On va plutôt se demander est-ce que ça va plaire, etc. Et c'est pas bon. Voilà, ici vraiment le monde avec l'ermite, on vous conseille vraiment de garder dans votre vie ce qui est sain pour vous, ce qui vous ressemble, de créer votre monde à votre image. Et puis vous pourrez le partager avec ceux qui y sont sensibles et vous ne pourrez pas avec ceux qui ne le sont pas. Et c'est pas grave. Donc on pourrait très bien avoir des cancers, n'importe quoi, des Gémeaux qui décident d'arrêter, de stopper net des relations quand ces relations, elles étaient dévalorisantes, quand elles vous interdisaient d'être vous-même. Pareil avec des attentes vis-à-vis de certaines personnes.
On peut avoir par exemple des gens autour de vous qui avaient tendance à dire qu'ils allaient vous aider à progresser, à avancer ou qu'ils allaient vous conseiller. Et en réalité, la seule chose qu'ils faisaient, c'était vous faire douter de vous. Si c'est pas sain et si c'est pas un doute qui permet d'avoir une critique positive, on va dire stop à tout ça. D'autant que la dernière carte, on a le 6 de Pentacle. Donc c'est quand même génial parce que du coup, on a un mois qui vient rééquilibrer les choses entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ce qui veut dire que si ce que vous donnez, ça n'est pas sincère, ça n'est pas vous ou ça n'est pas réellement ce que vous avez à offrir, la vie, elle va vous montrer par le fait de ne pas avoir de résultats ou des résultats qui ne sont pas des résultats épanouissants qu'il faut changer. Voilà. Mais par contre, si vous vous autorisez à donner ce que vous donnez sincèrement avec le cœur et tout ce dont on a parlé, là, vous allez pouvoir trouver les personnes qui sont capables d'être réceptives à ce que vous offrez. Donc, c'est vraiment un mois où on vous conseille de saisir les opportunités, de vous faire une place là où vous en avez besoin. Un mois où on vous conseille aussi d'être à l'écoute des retours que vous allez recevoir, mais pas pour vous remettre en cause, soit pour faire un petit peu mieux. Voilà, si on vous fait une critique, si on vous dit quelque chose qui vous fait un déclic, qui vous permet de réfléchir à quelque chose à améliorer, allez-y. Par contre, si vous voyez que c'est juste la volonté de vous blesser, vous pouvez aussi refuser ces messages-là, puisqu'on vient se libérer. Vous voyez, ici, le personnage va accepter le message si c'est un message qui va soit lui apporter une information utile, soit une information positive qui va lui faire du bien. Mais si c'est juste des insultes gratuites ou quelqu'un qui veut démonter par jalousie mais qui n'a pas de sens, mais il n'est pas obligé d'accepter le message, voyez. Donc, en fonction du contenu, essayez de vous adapter à ce qu'il y a en face de vous, mais acceptez de comprendre que le fait de s'empêcher d'avancer, de s'enfermer dans des douleurs inutiles, dans des blocages qui n'ont pas lieu d'être, c'est pas une solution. Donc c'est aussi un mois pour libérer votre parole, libérer votre liberté d'expression, que ce soit une expression créative, que ce soit dire les choses de façon plus honnête, que ce soit arrêter de vous demander si vous êtes légitime ou pas à faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez et ce qui vous passionne, vous êtes légitime à le faire. En fonction des résultats que vous obtiendrez, vous saurez si ça continue de vous passionner ou non. Vous saurez quelle place ça peut avoir. Est-ce que ça sera juste une passion? Est-ce que ça sera une profession? Mais s'il y a quelque chose, un élan intérieur, il faut le suivre. Pareil ici avec notamment ce 6 de Pentacle. On va vraiment retrouver cette idée de faire attention à ne pas trop se jauger par rapport à des critères qui ne seraient pas les bons. Par exemple, vous allez pouvoir vous dire... peut-être que moi j'ai du talent, mais vu que financièrement j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas m'habiller de façon super classe, du coup on va pas m'écouter. Non, parce qu'en fait ce qui va compter quand vous avez quelque chose à dire, c'est pas comment vous êtes habillé, mais c'est plutôt ce que vous exprimez. Dans une certaine mesure, il faut apprendre à comparer ce qui est comparable et il ne faut pas vous enfermer dans une petite boîte. Voyez, donc vraiment lâchez aussi la peur de déranger parce que vous prenez votre place et parce que vous vous donnez les moyens de réussir. Vous avez le droit. À partir du moment où vous réussissez pour vous épanouir, c'est ok. De toute façon, si vous essayez de réussir quelque chose par jalousie, pour doubler les autres, pour prouver à Pierre-Paul Jacques juste par ego que vous êtes capable de le faire, mais que ça vive pas juste en vous, ça va pas fonctionner. Donc vous allez quand même avoir des résultats qui vont peut-être être très différents selon les Gémeaux, mais qui vont avoir comme socle commun de vous amener à vous diriger dans la bonne direction et donc à la corriger quand elle n'est pas bonne et qui vont vous pousser à avancer quand c'est votre chemin. Donc on a quand même la possibilité de monter une marche. Voilà, quand on est sur le bon chemin, on monte une marche, on passe au niveau supérieur. Quand on est sur le mauvais chemin, on déboule les marches pour se retrouver en bas, là où il y a toutes les possibilités et aller choisir un autre escalier à monter. Et donc dans les deux cas, c'est positif. Donc ça va beaucoup jouer sur le pro ou le créatif, mais ça peut être aussi des réajustements que vous allez mettre au niveau relationnel. Comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous attendez, quels sont vos critères de vision de vous-même dans vos relations. Et alors par contre, à ce niveau-là, on est vraiment dans arrêter de prendre trop soin des autres, arrêter de rester trop en retrait, hein, un petit peu ce qu'on a là quand même, arrêtez de rester trop en retrait et marquer votre territoire et dire moi aussi j'existe, moi aussi je vais prendre la place, moi aussi je peux être valorisée, aimée, mise en valeur pour ceci ou pour cela. Donc il y a un travail assez profond de changement, d'introspection pour venir changer la vision que vous avez de vous. Et une fois que vous avez identifié votre juste chemin finalement,
comment vous voulez être dans le couple, comment vous voulez être en amitié, comment vous voulez être dans le pro, peu importe. Et bien il y a cette idée de se mettre au boulot pour prendre sa place, vraiment, en disant ça et ça et ça, c'est mes compétences. Si quelqu'un les dévalorise, je ne l'accepte plus, je n'en tiens pas compte. Et si quelqu'un les valorise, les apprécie, ben là j'avance. Et tant que j'ai pas trouvé ce qui était mes compétences, je cherche. Je me mets en mouvement pour chercher. Tant que j'ai pas trouvé ma patte, je continue à faire des tests jusqu'à trouver ma patte. C'est pas grave si le premier essai c'est pas le bon. Ce qui compte c'est d'être en chemin avec le cavalier de Pentacle. Et si tout va bien, c'est ok, j'ai trouvé ma patte, etc., ben je m'exprime. Et s'il y en a qui voudraient que je me taise et que j'existe pas, eh ben j'existe. Du moment que je cherche pas à nuire à quelqu'un, j'ai le droit de m'épanouir. Voilà ce que je peux vous dire, je vais pas y arriver, les Gémeaux pour votre tirage donc pour le mois d'octobre. On va tirer tout de suite une petite carte de conclusion, mais voilà, poursuivez vos rêves et sortez des illusions négatives pendant ce mois. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, si vous voulez passer une commande et si vous voulez aussi vos énergies de l'automne, vous avez, pour pouvoir me joindre dans la barre d'infos sous la vidéo, mon mail qui est noté et également le lien vers ma page Facebook. Allez, voyons voir votre petit message. J'aimerais bien qu'elle saute. Combien il y en a? 3. On a la carte de l'harmonie. Vous vous sentez en harmonie avec tout et tous et même avec vous-même. Tout est douceur, profitez-en. Ne craignez pas de perdre votre personnalité en vous harmonisant au monde. Ce n'est pas l'heure des luttes. Jouissez de cette pause musicale. Alors c'est très bien, ça parle très bien de votre tirage et c'est très intéressant de dire qu'effectivement, quand on a trop peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc., on n'est pas soi-même et donc de toute façon, on ne peut pas trouver l'harmonie. Quand on a moins peur de ça, eh bien, même s'il y en a qui nous rejettent, on va aussi, comme on va être vrai, pouvoir attirer on va aussi pouvoir attirer des gens qui viennent vers nous parce qu'ils aiment ce qu'on est. Mais comme on est vraiment nous-mêmes, qu'on ne met plus un masque, ça se passe bien. Ensuite, vous avez la carte du voyage. Un voyage s'impose. Osez sortir de votre foyer. Osez mettre de côté tout projet pour partir à la découverte de l'inconnu. C'est ce qu'on a avec le 8, le cavalier de bâton. On y va, on saisit les opportunités. Et on vous dit que ce n'est pas une perte de temps, qu'au retour, votre énergie sera décuplée. Que votre voyage soit riche en expériences et rencontres ou vide et ennuyeux, peu importe. Vivez-le comme une inspiration. Sans inspiration, on étouffe. Et la dernière, c'est celle du dialogue intérieur, puisqu'on parlait de ce fameux ermite et de cette carte du monde où il faut remettre un petit peu d'ordre dans son propre monde, où il faut déjà avoir un petit peu sa propre valeur, et tout comme un cavalier de Pentacle, s'autoriser à suivre avant tout ses propres ambitions. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre masculin et féminin, ou entre toutes facettes opposées de vous-même. Ces messages contradictoires vous perturbent, vous vous croyez écartelé entre eux, vous pensez devoir faire des choix entre l'un et l'autre. Pourquoi? Regardez-les, écoutez-les, ils échangent avec amour et respect. Aucune soif de pouvoir ou de domination. Leur dialogue est votre guide. Voilà, on retrouve ici le fait d'enlever dans les relations le côté trop de hiérarchie, trop de qui doit briller, qui n'a pas le droit d'exister, etc. pour que chacun puisse prendre sa place et on retrouve le fait d'utiliser son dialogue intérieur pour se comprendre complètement et se faire avancer. Donc c'est super, c'est ce que je vous souhaite pour le mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.